La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, this is my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon. You see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys, amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The level of commitment that this guy has shown. Let me shut up. That's a way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. It's James to the bucket. Back to LeBron. They're going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one. 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet. Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down. Throws it down. Alonzo Trier. Talk about an exclamation. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Allez les amis, on va enchaîner avec dans ce FMNBA. On va attaquer 2 dossiers rapidement. J'ai envie de m'exprimer sur Chris Paul et sur Kawhi Leonard. J'ai envie de vraiment me poser la question sur ces 2 dossiers, tout simplement parce que du côté des Rockets de Houston, c'est un petit peu l'ambroglio au niveau de la communication de cette franchise. Et du côté des Raptors de Toronto, on a donc notre cher Kawhi Leonard qui nous fait donc du Kawhi Leonard tout simplement. Donc j'ai envie de partager mes réflexions sur ces 2 sujets. Donc on va en parler tout de suite. My goodness gracious. You don't see that every day in the NBA. Pick and roll, Giannis on the loose. Oh, he did. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, je vous avais précisé dans ce FMNBA, on va commencer par les Rockets de Houston et notre cher Chris Paul, et on se pose clairement la question, en tout cas je me pose la question, je vous la pose, qu'est-ce qui se passe dans la tête de notre cher Chris Paul? Alors c'est vrai qu'au-delà des problèmes de communication que l'on peut avoir dans cette équipe des Rockets de Houston, ils ont fait preuve plusieurs fois de faute de goût, on va dire ça comme ça, en matière de communication. On le sait, hein, la relation entre James Harden et Chris Paul n'est plus en odeur de sainteté, et ce depuis
plusieurs mois déjà. On avait déjà évoqué cette relation qui n'est pas facile entre les deux superstars des Rockets de Houston. La problématique, elle est de plusieurs ordres. Alors j'aimerais bien d'abord commencer par parler du problème Chris Paul. En tout cas le problème qu'il y a entre Chris Paul et James Harden. Ensuite je vais évoquer le problème concernant la communication de cette franchise et aussi la communication de Chris Paul lui-même qui apparemment il ne sait plus où donner de la tête tout simplement concernant ses choix, concernant son avenir, quoi qu'il sait très bien ce qu'il veut, sauf qu'il n'est plus en position de force de aujourd'hui. Ce n'est plus comme avant. Alors, on va commencer par le point clair concernant la relation entre Chris Paul et James Harden. Alors pour être très très clair sur cette relation, il faut dire que les deux hommes, on va pas dire que les deux hommes se sont détestés ou que les hommes se détestent, on va plutôt dire qu'il y a une divergence d'opinion due à leadership des deux hommes sur cette franchise. On le sait, avant que Chris Paul n'arrive aux Rockets de Houston, ça a toujours été et ça reste James Harden le boss de cette franchise. C'est lui le visage des Rockets de Houston depuis plusieurs années avec tout ce qu'il a réalisé dans cette franchise. James Harden qui est encore une fois de plus favori pour gagner le titre de MVP cette année. Donc il est clair que James Harden est un roi sur son trône et qui n'a pas l'intention de se laisser laisser son trône vaciller sous prétexte qu'un ancien ou alors qu'un franchise player vienne lui faire un petit peu de l'ombre. Et je pense que ça n'a jamais été l'objectif de Chris Paul de faire de l'ombre à James Harden, mais de permettre aux deux hommes de s'exprimer dans la pleine mesure de leur talent respectif à ce poste exigeant qu'est le poste de meneur de jeu. Et on rappelle que depuis que Mike D'Antoni avait décidé de laisser quartier libre à James Harden pour jouer le jeu qu'il a toujours voulu développer dans cette équipe, on va dire que les choses se sont déroulées comme elles se sont déroulées. Les Rockets se sont toujours montrés une équipe compétitive. On les a vus en playoff. Mais le mauvais côté de cette stratégie, c'est que James Harden, avec son mode ISO à tout va, crée des frustrations. Il crée des frustrations dans son équipe depuis de nombreux mois déjà, et ça crée des frustrations. Bien avant l'arrivée de Chris Paul, c'était déjà un problème. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Chris Paul depuis quelques temps maintenant, les choses se crispent un peu plus. C'est vrai que la capacité de gestion de James, la capacité en tant que gestionnaire du ballon de James Harden pose parfois des questions, mais il est vrai que il n'y avait, avant que Chris Paul n'arrive aux Rockets de Houston, il n'y avait pratiquement pas beaucoup de monde qui pouvait se lever et tenter de faire entendre raison à James Harden sur sa façon de jouer, sur sa capacité à mieux driver son équipe. Et je pense que c'est l'un des points clés sur lesquels Chris Paul a de véritables problèmes avec James Harden, parce que les deux joueurs se marchent un petit peu sur les pieds, il faut le dire. Chris Paul est un meneur de jeu par excellence. James Harden est un arrière qui s'est transformé en meneur de jeu. Et on le sait, James Harden, ce n'est pas son meilleur, ce n'est pas dans la casquette de distributeur, d'organisateur qui se fait le plus remarquer, mais bien dans sa casquette de scoreur et dans sa casquette d'homme un peu à tout faire, puisqu'il est capable de marquer, il est capable de faire des passes, il est capable de prendre des rebonds. James Harden, c'est un monstre statistique qu'on ne présente plus. Et il est clair que les capacités, en tout cas, il est clair que les performances de James Harden nuisent un petit peu, en tout cas,
sa capacité, sa difficulté à gérer à gérer ses coéquipiers nuit au jeu collectif de cette équipe. Et l'on sait de sources sûres, que Chris Paul s'est régulièrement plaint de cette façon de jouer de James Harden. Ça a souvent été un problème pour Chris Paul de s'adapter. Il a toujours eu du mal jusqu'à aujourd'hui. Chris Paul a véritablement du mal à s'adapter à la situation de jeu avec James Harden et il a tenté d'être le porte-voix de ses coéquipiers pour faire entendre The Bird sur sa façon de gérer leur équipe. Et malheureusement pour eux, James Harden c'est le patron, il fait ce qu'il veut et il n'a jamais James Harden n'a jamais, en tout cas James Harden il n'a pas changé d'un poil, quelles que soient les remarques de ses coéquipiers ou de Chris Paul, James Harden n'a pas l'intention de changer son fusil d'épaule sur sa façon de jouer. Et on le sait, le dernier échec des Rockets de Houston en playoff a fait couler beaucoup d'encre dans les couloirs des Rockets, dans les couloirs de leur franchise. Et on sait que ça a mené à tous les soucis qu'on a entendus avec l'envie de départ de Chris Paul, qui n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisqu'il avait déjà cette envie par le passé. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur Chris Paul. Ce qu'on va rajouter maintenant, au-delà de ce problème relationnel, c'est aussi le souci qu'a Chris Paul dans sa communication, parce que Chris Paul, même s'il a évoqué, parce que je le dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Si Chris Paul se retrouve dans une situation où il doit clairement démentir tout ce qu'il a dit, ou alors toute la volonté qu'il a exprimée sur les réseaux sociaux dans le malaise qu'il a de jouer avec James Harden, il y a aussi le problème lié à son contrat, puisque Chris Paul n'a plus la main sur son destin. Chris Paul ne peut plus décider de la team où il veut jouer. Il n'a pas les mêmes cartes que peuvent avoir un certain James Harden ou un certain Anthony Davis. Il n'est plus à ce niveau, sans oublier que l'âge du joueur continue, les années passent, l'âge commence à peser sur les capacités statistiques de la star des Rockets de Houston. Donc Chris Paul n'est plus celui qu'il était avant. Il est toujours un joueur hyper efficace qui est capable de faire briller ses coéquipiers, mais ce n'est plus le Chris Paul capable de dominer sur le plan contractuel, on va dire ça comme ça. Preuve en est la réaction des Knicks de New York, puisque lorsqu'il y a eu des envies, lorsqu'on a eu vent des envies de départ de Chris Paul des Rockets de Houston, on rappelle que les Rockets ont tenté de contacter les Knicks pour voir dans quelle mesure les Knicks auraient pu récupérer le contrat du joueur. Bien entendu, les Knicks, qui se montrent un peu plus malins ces jours-ci, ont décidé de passer la main et de ne pas répondre favorablement aux sollicitations des Rockets de Houston. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur la situation, et tout cela pour montrer que le dossier Chris Paul est un dossier toxique. Le dossier Chris Paul est devenu véritablement un dossier toxique. Alors un dossier toxique qui n'est certainement pas un dossier toxique avec la même teneur en poison que celle que peut avoir le dossier d'un Carmelo Anthony, puisqu'on rappelle que Carmelo Anthony n'est plus en odeur de sainteté en NBA. Elles sont très très rares les franchises qui souhaitent s'attacher les services de la star Anthony, qui est au chômage aujourd'hui, et Chris Paul qui est en train de se diriger petit à petit vers ce type de situation avec son contrat compliqué, un contrat très cher qui vaut beaucoup d'argent et malheureusement qui laisse très très peu de manœuvre aux franchises de la NBA. Alors aujourd'hui, Chris Paul, quel est le choix qu'il est amené à faire? Chris Paul se retrouve coincé puisqu'il est donc amené à supporter une situation qui ne l'arrange absolument pas, jouer aux côtés d'un autre bouffeur de ballon, à savoir James Harden. Chris Paul peut-il décider de manger son frein en attendant une meilleure solution? Voilà la question qu'il doit se poser en ce moment. Ce qui est certain, c'est que Chris Paul n'a aucun moyen de décider de partir. Et même si c'était le cas, elles sont très très peu
les franchises en NBA qu'il accepterait de payer le prix d'avoir le jeune homme dans son effectif. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire sur la situation compliquée de Chris Paul, qui se retrouve coincé entre le marteau et l'enclume, à savoir le fait de jouer avec James Harden et aussi l'envie de partir. Mais l'envie de partir le mettrait clairement dans une situation où il serait forcément dans une équipe beaucoup moins cotée, une équipe qui ne jouerait pas pour le titre. Et bien entendu, une équipe pour laquelle il n'aurait forcément pas les avantages financiers sur le plan financier qu'il a actuellement avec les Rockets de Houston. Que va décider donc Chris Paul et que vont décider les Rockets de Houston? À ce jour, la franchise cherche des solutions de trade. Elle cherche des solutions qui pourraient permettre à Chris Paul de partir, de se trouver une autre équipe. En tout cas, pour l'instant, ce que l'on peut dire par rapport à la situation, c'est que Chris Paul, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, a démenti clairement toutes les informations qui font état de sa volonté de quitter les Rockets de Houston. Il a bien l'intention de rester là-bas. Qu'est-ce que l'on peut dire à Chris Paul? On va tout simplement lui dire de patienter. On va aussi lui dire de tenter d'améliorer sa communication avec James Harden. Peut-être qu'il doit se rendre à l'évidence qu'il n'est plus le boss qu'il était par le passé lorsqu'il était encore aux Clippers de Los Angeles ou encore avant lorsqu'il était aux Hornets de Charlotte. En tout cas, Chris Paul va devoir prendre son mal en patience et doit prendre bien entendu le temps qui lui est imparti pour tenter de convaincre James Harden d'améliorer son jeu. Je ne vois pas d'autre solution en tout cas pour Chris Paul, en tenant compte du fait que les Rockets de Houston vont de toutes les façons étudier toutes les possibilités qu'ils ont de pouvoir l'échanger. Dans le cas contraire, bien entendu, Chris Paul va certainement, en tout cas dans le cas contraire, Chris Paul est là et puis il ne bougera pas. Et puis lorsqu'il aura une autre occasion de partir, il n'hésitera pas à la saisir. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire sur le dossier Chris Paul. Alors on enchaîne les amis avec un autre dossier. On va parler de Kawhi Leonard et les Raptors de Toronto. Alors Kawhi Leonard, il nous a fait une autre Kawhi, Kawhi qui est donc unrestricted free agent. Il a décidé d'être free agent et cela a deux conséquences pour ceux qui ne connaîtraient, pour ceux qui ne le sauraient pas. La première conséquence, ça lui donne l'opportunité de choisir une autre équipe et la seconde conséquence, ça donne l'opportunité aux Rockets de Houston de lui faire la plus grosse offre possible. Et oui, les Rockets je parlais des Rockets, excusez-moi, je parle donc des Raptors de Toronto. Donc je reprécise ma pensée. Ça donne donc deux options. La première option, c'est la possibilité à Kawhi Leonard d'écouter les offres des autres franchises. Et la deuxième possibilité, c'est l'option que pourraient avoir les Raptors. Ça donne un avantage aux Raptors de Toronto de lui proposer un contrat beaucoup plus lucratif, un contrat qui peut aller jusqu'à 5 ans pour près de 190 millions de dollars. Voilà un peu un super max que pourrait obtenir Kawhi Leonard, un super max que pourrait obtenir Kawhi Leonard dans les semaines qui viennent. En tout cas, c'est la particularité aussi de ce dossier, c'est que ça met beaucoup d'incertitudes, aussi dans les négociations qui vont venir, parce que imaginez que les Raptors n'arrivent pas à proposer à Kawhi Leonard une offre suffisamment conséquente. Qu'est-ce qu'il va décider? Il partira du côté des Clippers. Si les Clippers battent les Raptors sur le plan de leur proposition contractuelle, il peut être clairement amené à s'en aller. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer cela? Est-ce que vous êtes capable d'imaginer un Kawhi Leonard décider de partir à partir du moment où l'offre des Raptors ne serait pas la plus intéressante pour lui? Il y a de fortes chances de croire que c'est possible
même si on le sait, ce sont bien les Raptors qui sont avantagés dans ce dossier puisqu'ils ont la possibilité de fournir la plus belle offre en tout cas sur le marché à Kawhi Leonard qui pourrait donc décider de rester aux côtés du Camerounais Pascal Siakam. D'ailleurs lui-même le candidat au titre de MIP, Pascal Siakam, qui lui aussi a intérêt de renégocier son contrat. En tout cas, puisqu'on rappelle qu'en 2020, il arrivera au terme de sa relation contractuelle avec les Raptors et il pourrait donc prendre la décision de renégocier, d'avoir une meilleure offre de la part des Raptors de Toronto. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Quel sera le choix de Kawhi Leonard? Quel sera le choix quelle sera la proposition faite par les Raptors de Toronto? Dès qu'on aura un peu plus d'éléments à partager avec vous sur ces dossiers, on n'hésitera pas à les partager avec vous. Allez, on va passer à l'analyse des panélistes et on va plutôt dire des membres du groupe Radio Off sur WhatsApp qui donnent leur avis sur la situation de Kawhi Leonard. On va les écouter. On rappelle que vous aussi, vous pouvez réagir sur Radio Off Basket sur les sujets que nous traitons. Vous pouvez participer en direct live avec Congo Fil Basket. Vous pouvez aussi nous laisser des voice messages à partir du groupe WhatsApp. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur WhatsApp, vous laissez un VM et pour nous balancer sur les réseaux sociaux. On n'hésitera pas à le partager avec les milliers d'auditeurs à travers le monde. Allez les amis, je vous passe les analyses de nos membres. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Salut, Uncle Phil. Ouais, bon, moi, si je peux me permettre d'émettre un avis par rapport à la situation de Kawhi, mon sentiment est mitigé parce que déjà, il y a même une contradiction déjà dans les médias. Parce que en même temps, le gars décide de décliner sa player option. Maintenant, d'un point de vue contractuel, comment on perçoit ça? Moi, je perçois ça déjà comme le fait pour lui de vouloir continuer avec les autres. Mais d'un autre côté, d'un point de vue purement pratique, ça veut dire que le gars se tient prêt à tester le marché. Mais il y a un problème parce que en même temps, on dit qu'il envisage, en utilisant le terme sérieusement, de signer sur un contrat à long terme de 190 millions de dollars avec Toronto. Ça, on ne peut être que dubitatif parce que son oncle, qui est un personnage central dans son entourage, parce qu'apparemment c'est lui qui gère sa carrière, a manifesté beaucoup d'enthousiasme lors de la parade de la présentation des trophées dans les rues de Toronto. Il était même encore plus enthousiaste même que son neveu. Bon, à travers ça, faut-il voir le signe d'un prochain accord? Je ne sais pas. Toujours est-il que moi je pense que si le gars décide de décliner sa player option et que le gars teste le marché là tout de suite, ça l'empêche un peu de pouvoir prétendre au Supermax avec Toronto dès le départ. Mais si c'est justement par loyauté, il dit bon, il décline sa player option et il ne demande pas le Supermax dans un an et il reste avec Toronto. Ça c'est une chose. Mais maintenant alors les offres vont venir les unes des autres. Laquelle il va choisir? C'est vrai aussi que ça donne aussi la possibilité à Toronto de ne pas être obligé de s'aligner sur une quelconque offre si le gars est un restricted free agent. Donc en fait là maintenant je crois que c'est un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs qui est en train d'être engagé entre Kawhi, Masai Ujiri et éventuellement les autres general managers de la ligue.
Donc là, on est dans une situation de wait and see. Parce que, comme qui dirait, personne ne connaît la pensée profonde de Kawhi. Personne. C'est-à-dire, on ne sait jamais. Il est tellement imprévisible et tellement difficile à manœuvrer. Je ne suis même pas sûr que même son oncle, là, son fameux oncle là, est capable de dire avec exactitude ce qui va se passer les prochaines semaines à partir du 1er juillet. Donc voilà un peu mon sentiment par rapport à sa situation. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. J'ai un petit souci. D'abord, bonjour tout le monde, même comme je l'ai déjà fait ce matin. Les décisions de joueurs, certains comme Léonard là, sont un peu bizarres. C'est un peu comme s'il voulait pas vraiment tester le marché, mais il veut tester plutôt, comment je veux dire, ce que lui, il veut savoir à peu près ce qu'il peut représenter dans la ligue, le poids qu'il peut avoir dans la ligue. Et je pense que c'est plus ça que quoi d'autre encore. Tout de suite, je ne peux pas prendre une position parce que j'attends de voir. C'est quelqu'un qui a eu déjà, qui nous a montré plus d'une fois déjà, 2 fois que il avait ses convictions propres à lui et qu'il assumait ses décisions. Franchement, on file. Et les autres membres, je ne sais vraiment pas encore quoi dire. Tendons un peu de voir. Je crois qu'il est possible pour moi, il est plus évident, ou non pas plus évident. Il sera plus simple d'analyser son choix après. Mais pour l'instant là, les options qu'il a sont énormes, sont nombreuses et je crois qu'on ne peut pas se pencher sur tout. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Les gars, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Mais en fait, Kawhi a juste fait le processus normal pour négocier. Parce qu'il sait qu'il vaut plus que 21 millions et c'est tout. Quand les gars disent tester le marché, tu testes le marché, c'est-à-dire que tu mets la pression sur l'équipe que tu veux. C'est tout. Après, quand on dit l'équipe qu'il veut, c'est le flou. Ça c'est normal. Mais même pour Toronto, ils le savent que le processus allait être celui-là. Ils le savent qu'ils n'allaient jamais faire ces 21 millions avant de négocier l'année prochaine. Non, tu utilises ta player option, voilà, et tu testes le marché. Question de voir les offres qui viennent et de mettre la pression à l'équipe où tu veux aller. Si c'est resté à Toronto, c'est pour dire à Toronto maintenant que repartons sur un nouveau contrat et le nouveau contrat sera dans ce fameux max. C'est comme ça, c'est un processus normal. Donc c'est pour ça qu'ils précisent tous chez les insiders que il y a beaucoup de chances qu'ils veulent rester à Toronto. Parce que même pour rester à Toronto, il faut d'abord décliner et ensuite vous repartez sur un nouveau contrat. Parce que s'il reste à Toronto, c'est pour un gros contrat cette fois-ci. Et en même temps, d'un coup, il met la pression parce que maintenant, quand ça va être effectif, au 30 juin, les Clippers et d'autres équipes vont essayer de lui proposer ça. Donc directement, Toronto va connaître la valeur aussi du joueur au cas où leur proposition n'était pas suffisante. Là, ils vont connaître la valeur du joueur ou il va leur faire connaître ça. Donc, c'est un processus normal. Donc, il n'y a même pas de panique normalement pour Toronto aussi dans cette affaire. Ça allait passer par là. Ça se dit même intérieurement, ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Donc, on verra bien dans les prochains jours. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Mais les gars, écoutez, d'abord, Doc, Simon, entièrement d'accord, tu as parfaitement raison sur la première partie du processus, c'est-à-dire
Il devait opt-out, comme ça il se met en position pour son max deal, 191 millions de dollars sur 5 ans, ce que seul Toronto peut lui offrir sur quoi 6 ans Sur 6 ans, oui. Mais à 85%, le seul truc qui est en train de peser la balance, c'est si Masai reste aux Raptors ou s'il prend l'offre de Washington. Et Kawhi l'a bien dit dans son interview à la fin. La raison pour laquelle il stay in Toronto était parfait, c'est parce que Masai et lui se sont entendus et Masai a suivi tout ce sur quoi ils se sont entendus dès le départ. Ce qui fait qu'il était confortable parce qu'il n'y avait pas de demi-mesure. Tout ce qu'il avait demandé, c'est ce qui s'est passé. Donc, à présent, il n'y a qu'une seule chose, c'est Masai de faire son annonce. Si Masai reste comme le GM président des Raptors, je vous garantis déjà que Kawhi va rester et signer son contrat, son extension. Si Masai part aux Wizards, Kawhi ne restera jamais aux Raptors. Il va aller ailleurs. Donc, c'est en fait ça. C'est ça qui pèse le plus sur la décision de Kawhi Leonard, entre autres. Mais pour le play option, comme Simon l'a expliqué, c'est très clair. C'est exactement pour ça qu'il a pris l'option. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Enjoy this moment and have fun with it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.